Le sang de Jésus est la force qui brise les liens, qui renverse les jougs et qui fait tomber les géants. Le sang de Jésus. La Bible déclare que nous n'avons pas été achetés à prix d'argent. Mais c'est par le précieux sang de Jésus. Et c'est par le sang de Jésus que les puissances de la mort et la mort elle-même, elle est vaincue. Alors si, par le sang de Jésus, les puissances de la mort et la mort elle-même, elle est vaincue, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'être rempli par le Saint-Esprit. Lorsque tu sais que le sang de Jésus t'a arraché de la mort et de la puissance de la mort, alors il est temps d'être rempli par le Saint-Esprit. Parce que la délivrance ne suffit pas. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit permet à ce que tu sois, que tu demeures dans la délivrance. Le Saint-Esprit permet que tu demeures dans la délivrance. Mais on peut te libérer des puissances de la mort, mais sans toutefois demeurer dans la vie, parce que c'est le Saint-Esprit qui permet que tu demeures dans la vie. Donc mon thème ce soir, la vie est dans le Saint-Esprit. Nous avons tiré ce thème dans le livre de Romains chapitre 8, versets 9 à 11. Romains 8, versets 9 à 11. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vif à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Gloire à Jésus. Nous allons nous asseoir. La vie est dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas ailleurs qu'on trouve la vie. La vie, c'est dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le lieu où la vie réside. Et vous savez bien que peu importe la délivrance qu'on peut avoir, si on n'a pas la vie, ça ne sert à rien. Ce qui est le plus important, ce n'est pas la délivrance. Toute chose que tu peux obtenir et qui n'a pas la vie ne te servira à rien. C'est pourquoi, si tu es sauvé de la mort et que tu n'as pas la vie, tu es toujours mort. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 9, il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Vous ne vivez pas selon la chair, mais vous vivez selon l'esprit. C'est l'esprit qui vous fait vivre. Nous avons rompu avec la puissance de la mort et avec la mort elle-même. Mais nous ne pouvons pas vivre si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Ce n'est pas la prière qui donne la vie. Ce n'est pas les intentions de Dieu qui donnent la vie. Ce n'est pas je ne sais quoi qui donne. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Et chacun doit avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens refusent d'avoir. Pourquoi? Parce que la relation avec le Saint-Esprit exige qu'on ait une vie de prière, qu'on ait une vie de méditation, qu'on ait une vie de sanctification, qu'on ait une vie qui honore Dieu. Parce que le Saint-Esprit est sensible. Nous voulons le vite fait, ce que j'appelle souvent le fast-food. C'est-à-dire que rapidement pour manger, c'est-à-dire que tu viens, on prie pour toi, tu es délivré. Mais tu ne peux pas demeurer dans la délivrance si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi les chrétiens montent et descendent. Et ça donne l'impression qu'ils n'ont jamais rien obtenu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Un chrétien qui a le Saint-Esprit,
sa priorité, ce n'est plus les choses de la chair, mais ce sont les choses de l'esprit. Et lorsqu'on va dans le livre de Colossiens chapitre 3, nous allons essayer de lire Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Quand on dit qu'on a brisé le joug de la mort, qu'on a rompu les liens de la mort, beaucoup disent nous sommes libérés. C'est une bonne chose. Mais comment est-ce qu'on peut demeurer dans la liberté si on n'a pas l'Esprit de Dieu? Et beaucoup sont délivrés, mais non pas l'Esprit de Dieu, non pas en eux le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ils rentrent en captivité. Quelqu'un qui est délivré et qui n'a pas le Saint-Esprit rentre dans la captivité. Et c'est pourquoi on a l'impression de faire les mêmes délivrances tous les jours. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ok. Allons-y d'abord. Colossiens 3, verset 1 à 3. Oui. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Oui. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est vrai que les choses d'en bas sont intéressantes. Pourquoi? Parce qu'il vient pas, il doit avoir besoin de ces choses. Une maison, une voiture, un travail, une femme, une épouse, un époux, un compte bancaire, les enfants et tout ça, il doit les avoir. Ça fait partie de la vie, mais ce n'est pas une priorité. C'est pourquoi le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux, et toute autre chose sera donnée par-dessus. Celui qui a le Saint-Esprit cherche d'abord les choses de l'Esprit, et les autres choses lui seront données par-dessus. » Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que le peuple de Dieu est beaucoup plus figé par les choses de ce siècle présent. C'est le là. On dit la vie éternelle, là, non, on connaît pas ça, on n'est jamais parti là-bas, on est revenu. Donc c'est ce que nous on veut là. C'est ce qui est important. Mais nous devons savoir que le Saint-Esprit est celui qui accomplit la volonté divine. C'est-à-dire que pour que quelque chose se fasse, il faut que le Saint-Esprit se dispose. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu et la volonté de Dieu pour ta vie. Il y a des gens qui se tiennent et disent que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie. Tu ne sais même pas si c'est la volonté de Satan qui est en train de se faire ou la volonté des sorciers qui est en train de se faire. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as pas le Saint-Esprit qui va essayer de te révéler. Et le jour où Dieu a localisé, peut-être a localisé un jour pendant un culte, l'homme de Dieu peut avoir des révélations pour te dire que voilà quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Mais toi-même, quelle est la relation que tu as avec le Saint-Esprit? Aucune délivrance ne peut demeurer si on n'a pas le Saint-Esprit. Aucune marche avec Dieu ne peut demeurer si on n'a pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet à un moment donné que quand quelque chose peut nous embêter dans la chair, on abandonne ça. On dit ok, de toutes les façons, si tu t'accroches pour m'embêter spirituellement, tu te mets à côté. Celui qui a le Saint-Esprit ne s'accroche à aucune chose sur la terre. Les choses de la terre ne font pas sa vie, mais font partie de sa vie. Les choses de la terre ne font pas sa vie, mais font partie de sa vie. Ça veut dire qu'en fait, la vie qu'on mène sur la terre, les choses que nous avons besoin sur la terre, font partie de notre vie, mais ne font pas notre vie. Celui qui fait notre vie, c'est le Saint-Esprit. Et ils vont avoir une relation avec Dieu. Oui. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oui. Jusqu'au verset 3. Alors, bien aimé, nous sommes morts et notre vie est cachée en Jésus-Christ. Et la Bible est claire en disant que notre vie étant cachée en Jésus-Christ a été ressuscitée par le Saint-Esprit. C'est quand le livre de Romains chapitre 8 verset 11 dit ceci. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, va ressusciter vos corps mortels. Celui qui a le Saint-Esprit meurt dans la chair. Que veut dire mourir dans la chair? Mourir dans la chair, c'est faire mourir sa volonté, ses désirs, ses voies, ses pensées et suivre les voies de Dieu. La plupart des temps, nous sommes embêtés dans la vie tout simplement parce que
nos volontés ne s'accomplissent pas. Mais il y a des endroits là où, peu importe tes prières, Dieu va accomplir ce que lui veut. Et il faut qu'on sache, l'homme charnel se dit toujours que ce qu'il a demandé dans la prière, c'est ce qui doit se passer. Mais bien aimé, Dieu a sa volonté. La seule chose que nous voulons, c'est que nous ne soyons pas en train d'accomplir la volonté des ténèbres. Mais je vous dis, il arrive même quand nous traversons des situations qui donnent l'impression que ce sont même les sorciers qui sont en train de faire cela, et pourtant c'est faux. Il y a des passages par lesquels on doit passer. Il y a des choses dans lesquelles on doit traverser. Qui vous a dit que si vous êtes en Christ, vous n'avez pas traversé certaines situations? Qui vous a dit que lorsque vous venez en Christ, les problèmes sont terminés? Il y a les bons problèmes et les mauvais problèmes. Les mauvais problèmes sont des arrangements sataniques dans le but de nous faire sortir de la volonté de Dieu. Mais si nous sommes dans la volonté de Dieu, peu importe ce qui nous arrive, nous finirons dans la gloire. Parce que la parole de Dieu dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Je ne comprends pas pourquoi les enfants de Dieu peuvent penser qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas arriver. Je vous dis, tout peut arriver. Tout peut arriver si telle est la volonté de Dieu. Nous ne prions pas pour arrêter la volonté de Dieu. Nous prions pour faciliter même la volonté